Voilà, nous avons parlé la fois passée sur le sujet de Dieu, le Dieu de créateur. Nous parlons tous. Les religions parlent de Dieu, 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 Dieu. Même ceux qui adorent les démons parlent de Dieu. Mais maintenant, je voudrais qu'on cause lentement sur un sujet, Dieu de la Bible et Dieu du Coran. Car ces deux religions semblent être la même chose, semblent adorer le même Dieu, mais continuent toujours avec des disputes vaines. Est-ce que Dieu de la Bible et Dieu du Coran est le même Dieu? Et si c'est le même Dieu, pourquoi nous continuons à se contredire chaque fois, à faire des débats inutiles? Nous allons continuer avec notre enseignement, mais cette fois-ci, nous allons voir au sujet de la vie après la mort. La vie après la mort, il y a un point qui est le mariage. Nous allons voir là-bas. Qu'est-ce que dit la Bible? Dieu de la Bible, l'histoire de la Bible au sujet du mariage après la mort. C'est-à-dire que le mariage dans le paradis. Un jour, Jésus donnait ses enseignements et il y avait des soi-disant les maîtres de la loi à ce temps-là. Et ils sont venus maintenant poser la question à Jésus-Christ pour savoir le mariage après la mort. Comment se fera-t-il? Ils ont dit qu'il y a une femme qui a été mariée et le mari est mort. Ils n'ont pas eu enfant. Et ils ont marié. Il y avait 7 frères et tous les frères ont marié la femme et ils sont tous morts. Et la femme aussi. Qu'après la mort, la femme appartient à qui? Et Jésus va les répondre. Voilà. Jésus va les répondre. Nous allons lire. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 22, verset 25 à 30. Matthieu chapitre 22, verset 25 à 30. Et nous allons lire là-bas. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tout l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Voilà. Nous avons écouté la réponse que Jésus a donnée à ces gens-là. Alors, Jésus les a dit que dans le ciel, là, nous allons vivre comme les anges. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas femme ni homme. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas mariage dans le ciel. Donc, nous serons comme des anges. Ça, c'est la réponse de l'histoire de la Bible. La réponse de Dieu de la Bible. La réponse du Sauveur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est valable pour le Coran? Je ne sais pas. Mais on va continuer et on va consulter le Coran. Dans le Coran, nous sommes en tout cas évident que ce n'est pas la même chose. Car à chaque fois, nous entendons parler des enseignants coraniques, des enseignants et des prédicateurs coraniques qui nous disent qu'après la mort, il y aura des jolies femmes. Des jolies femmes. C'est pourquoi nous allons pas quand même tarder. Nous allons aller dans le Coran. Et nous allons lire le livre de Al-Liram. Hayat 3. C'est-à-dire que chapitre 3, Hayat 15 à 16. Voilà.
Donc, chapitre 3, verset 15 à 16. Voilà, dans le Coran de Ilmiram. Al-Ilmiram. Donc, nous allons lire ça aussi et nous allons voir la réponse de notre comparaison. Est-ce que ce même Dieu? Harabinim Janatun Tajire Mitatiha Alanharu Kalidena Feha Wazwajum Mutaharatun Walwanu Mina Alai Wa Lahu Basiru Biha Bi Alaibad. En français, dit, puisse-vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'argument d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Voilà. Nous voulons d'entendre la confirmation du Coran. Voilà. Le Coran nous confirme ici des épouses et encore des époux purifiés. C'est-à-dire que des saintes femmes, des femmes qui n'ont ni souliers, qui sont préparées pour les pieux. C'est-à-dire que ceux qui vont marcher selon les règles musulmanes et après leur mort, il y a des femmes qui ont été réservées pour eux. Donc, c'est ici, ça nous donne brièvement la conclusion que nous ne suivons pas le même Dieu. La Bible et le Coran ne parlent pas du même Dieu. Donc, ce sont des débats inutiles. Je vous ai déjà dit à la fois passée, la Bible interdit la collaboration avec les démons. Quand tu collabores avec les démons, c'est comme un militaire parmi les militaires patriotiques qui part collaborer avec des djihadistes, les ennemis de sa patrie. Donc, et il part les donner du soutien. En ce moment, quand son pays sera au courant, maintenant, il sera enlevé. Il sera éliminé parce qu'il est un ennemi. Ainsi, quand tu dis que tu travailles avec Dieu, tu collabores avec Dieu et tu continues à collaborer avec les démons, c'est que tu n'es pas pour Dieu. Voilà. Tu es un ennemi de Dieu. Les démons sont ennemis de Dieu. Le chef des démons, c'est Satan. Si les démons arrivent à collaborer avec les musulmans arrivent à collaborer avec les démons, en parlant de Dieu, en disant que ces démons même continuent de prier, c'est que ce n'est pas même Dieu. Et la conclusion, le Dieu de l'islam, c'est Satan. Le Dieu de la Bible, c'est Dieu le créateur des cieux et de la terre et toute l'humanité. Donc, que Dieu nous donne la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.